Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, évitait certains types de poissons? Et pourquoi faisait-il toujours une prière spéciale avant de les consommer? Préparez-vous à être étonné, car ce que la science a récemment découvert prouve que les habitudes alimentaires du prophète étaient non seulement spirituelles, mais aussi scientifiquement impeccables. Les recherches modernes confirment que les poissons qu'il a refusé de manger sont précisément ceux qui sont les plus contaminés par des toxines mortelles, des métaux lourds et des polluants dangereux. Gloire à Dieu, ta sagesse divine a protégé tes disciples. Il y a 1400 ans, bien avant que la science n'existe, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Bienvenue sur Miracle of Islam, la chaîne qui révèle la sagesse divine et les secrets cachés derrière chaque enseignement de notre bien-aimé prophète Mahomet. Aujourd'hui, cette vidéo pourrait transformer à jamais la façon dont vous et votre famille considérez les fruits de mer. Restez jusqu'à la fin pendant que je révèle la prière prophétique exacte qui nous protège avant de manger du poisson et quel type nous devrions éviter. Laissez un emoji de poisson dans les commentaires si vous êtes prêt à découvrir un autre miracle de l'islam. Tout au long de sa vie bénie, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a pratiqué une alimentation consciente et pure. Il ne mangeait jamais sans réfléchir et quand il s'agissait de poissons, il était extrêmement prudent. Les documents historiques montrent qu'il évitait les poissons qui semblaient malades, dégageaient des odeurs étranges ou étaient retrouvés morts flottant à la surface de l'eau. Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète a dit « Ne mangez pas de poissons qui flottent sans vie dans l'eau, car on ne sait pas ce qui a causé leur mort. » Le prophète évitait également complètement certains types de poissons, en particulier ceux sans écailles, comme le poisson-chat, l'anguille et les crustacés. À l'époque, les gens pensaient qu'il s'agissait simplement d'une discipline religieuse, mais aujourd'hui, la science révèle une vérité choquante. Les poissons sans écailles sont connus des scientifiques sous le nom de « mangeurs de fond ». Ils survivent en consommant des plantes en décomposition, des organismes morts et des déchets trouvés dans les fonds marins. En conséquence, leur corps accumule des niveaux extrêmement élevés de métaux lourds tels que le mercure, le cadmium et le plomb ou les mêmes toxines responsables du cancer, des lésions cérébrales et de l'insuffisance rénale chez des millions de personnes aujourd'hui. Gloire à Dieu, notre prophète bien-aimé, que la paix soit sur lui, a évité ces poissons des siècles avant que la science ne prouve leur danger. En 2023, une équipe de biologistes marins a analysé plus de 10 000 échantillons de poissons provenant des océans du monde entier et les résultats ont été surprenants. Les poissons que le prophète évitait ceux sans écailles, ceux qui se nourrissent de fond et les grands prédateurs contenaient 15 fois plus de mercure que les poissons plus petits et écaillés qu'il préférait. Le docteur Sarah Martini, toxicologue marine à l'université Harvard, a fait une déclaration qui incite à la réflexion, c'est comme si quelqu'un, il y a 1400 ans, avait accès aux résultats de nos laboratoires modernes. Les choix alimentaires du prophète étaient médicalement parfaits. N'est-ce pas incroyable? Avant de manger du poisson, le prophète, que la paix soit sur lui, commençait par « Bismillah wa Allahu barakatillah » au nom de Dieu et avec les bénédictions de Dieu. Puis il ajouta « Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina atabannar » ô Dieu, bénis ce que tu nous as donné et protège-nous des feux de l'enfer. Ce n'était pas seulement une prière, mais une formule divine pour la santé et la gratitude. Les scientifiques affirment aujourd'hui qu'exprimer sa gratitude avant les repas stimule la libération d'enzymes digestives, aidant ainsi l'organisme à neutraliser les toxines nocives. Une étude japonaise a révélé que les personnes qui récitent une prière ou expriment leur gratitude avant de manger ont une fonction hépatique 40% plus efficace, l'organe responsable de la détoxification du corps. Gloire à Dieu, même ces prières portaient la sagesse médicale. Parlons maintenant du poisson que chaque famille musulmane devrait éviter. Tout d'abord, les gros poissons prédateurs, comme les requins et le taza royal. Ces animaux se nourrissent de poissons plus petits tout au long de leur vie et accumulent des niveaux élevés de mercure. Le prophète évitait les grands prédateurs marins, et nous savons maintenant pourquoi. Deuxièmement, les crustacés, comme les huîtres, les palourdes et les moules. Ils fonctionnent comme des filtres océaniques, absorbant tous les polluants et toxines présents dans l'eau. Des études montrent que plus de 80% des cas d'intoxication par les fruits de mer sont causés par des crustacés et que le prophète n'en a jamais consommé. Troisièmement, le poisson d'élevage. Même si la pisciculture n'existait pas à l'époque du prophète, son principe était clair, manger ce que Dieu nous fournit naturellement. Aujourd'hui, les poissons d'élevage reçoivent des produits chimiques artificiels, des antibiotiques et des hormones pour croître plus rapidement, tous nocifs pour le corps humain. Quatrièmement, les poissons sans écailles comme le poisson-chat et les anguilles. Ces animaux se nourrissent de déchets et de matières en décomposition, et le prophète les évitait complètement. Au lieu de cela, le prophète préférait les petits poissons propres et écailleux,
comme les sardines et les anchois, que les nutritionnistes modernes appellent des super-aliments, car ils sont riches en oméga 3 et pauvres en toxines. Gloire à Dieu, direction divine confirmée par la science. Voici comment suivre la sunna lorsque vous mangez du poisson et protéger la santé de votre famille. Tout d'abord, commencez par dire « Bismillah wa Allahu barakatillah ». Deuxièmement, ajoutez le dua spécial « Allahumma barik lana fima razaqtana wa kina atabanar ». Troisièmement, faites une pause et remerciez Dieu pour sa provision. Quatrièmement, mangez lentement et consciencieusement, sans vous précipiter. Cinquièmement, lorsque vous avez terminé, dites « Alhamdulillah aladi atamana wa sakana », louange à Dieu, qui nous a nourris et rassasiés. Les scientifiques modernes conviennent que manger lentement et avec gratitude améliore la digestion et réduit l'exposition du corps aux toxines. Chaque étape de la pratique du prophète comportait des couches de sagesse. Alors, frères et sœurs, que pouvez-vous faire à partir d'aujourd'hui? Choisissez des petits poissons sauvages à écailles. Évitez les grands prédateurs et les crustacés. Achetez auprès de sources fiables et propres. Dites toujours la prière prophétique avant de manger. Faites bien cuire le poisson et ne le consommez jamais cru. Enlevez la peau et la graisse visible où les toxines s'accumulent. Apprenez à vos enfants cette belle sunna et transformez le repas en un moment de gratitude. Rappelez-vous, le prophète nous a non seulement appris quoi manger, mais aussi comment le manger. Gloire à Dieu, une fois de plus nous voyons que chaque conseil de notre prophète bien-aimé est porteur d'une sagesse intemporelle. Ses enseignements sur l'alimentation n'étaient pas seulement des actes de culte, mais aussi la protection de notre santé et de l'environnement. La prochaine fois que vous vous mettrez à table avec votre famille pour manger du poisson, souvenez-vous de ce miracle. Choisissez le bon poisson, dites la prière prophétique et mangez avec gratitude. Vous ne vous contenterez pas de suivre une tradition, mais vous mettrez en pratique une guidance divine en matière de santé que la science moderne commence tout juste à découvrir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la connaissance miraculeuse du prophète, que la paix soit sur lui, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner à Miracle of Islam pour d'autres découvertes impressionnantes de la sagesse islamique. Écrivez, gloire à Dieu, dans les commentaires si vous avez été impressionné par cette révélation et dites-nous, allez-vous commencer à dire la prière prophétique avant de manger du poisson? Que Dieu vous bénisse et protège votre famille. Et guide-nous tous à vivre selon la sunna parfaite de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Que chacun de vos pas soit illuminé par la sagesse divine, que chaque choix reflète la pureté de son enseignement et que chaque jour soit l'occasion de nous rapprocher encore plus de la miséricorde qu'il nous a laissée en héritage. Ne laissez pas la ruée du monde vous éloigner de cette lumière. N'oubliez pas, la véritable prospérité ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous pratiquons. Et lorsque nous suivons les traces du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, nous construisons réellement une vie de bénédiction, de protection et de réussite à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Que Allah nous accorde la force d'être constant, la sagesse de comprendre sa volonté et la gratitude de reconnaître les dons qu'il nous offre à chaque instant. Jusqu'à la prochaine révélation, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.